Bonjour. Faisons aujourd'hui, comme un peu d'habitude, un petit survol d'un livre de la Bible, et ce livre, c'est la deuxième lettre de Pierre. Pierre nous appelle à être dans la véritable connaissance de Dieu. Et il va nous motiver pour le faire en disant, dès le commencement de sa lettre, que la grâce et la paix vous soient multipliées. La grâce, le fait de vivre en dehors de la culpabilité, la paix, c'est les états d'âme qui en découlent, vous soient multipliées dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La connaissance de Dieu est quelque chose qui nous ouvre directement sur le bonheur, sur non seulement une bonne manière de faire, mais aussi une bonne manière d'être. Alors regardons un peu comment Pierre va faire pour nous apprendre à connaître Dieu. Alors dans la deuxième lettre de Pierre, il y a 3 chapitres, et on pourrait dire que le premier chapitre parle de ce que c'est que la vraie connaissance de Dieu, le deuxième chapitre parle de ce que c'est que la fausse connaissance, et le troisième de ce que nous avons finalement à être en attendant, et en attendant ce qui arrivera certainement à la fin, et là, eh bien, on le verra tout à l'heure. Alors, commençons par regarder le premier chapitre, et on voit que Pierre va nous dire que nous avons absolument tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a rendus, nous dit-il au verset 3, participants de la nature divine. Et donc, en quelque sorte, nous avons cette capacité de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ, de connaître ce que c'est que la vie, de savoir. Nous avons cette capacité qu'il nous faut, bien sûr, mettre en œuvre. Il dit du verset 5 à 7, c'est pourquoi, avec tout empressement, joignez à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, l'amour, un ensemble de choses. La vertu, c'est la qualité de l'âme. La piété, c'est la qualité particulière de l'âme de s'approcher de Dieu. La connaissance, on sait un peu ce que c'est. La tempérance, c'est le fait de savoir persévérer dans quelque chose. La patience, c'est le fait de savoir attendre de manière particulière. Et puis l'affection fraternelle et l'amour. Alors, voilà, cette capacité à être tourné vers l'autre, à l'apprécier, à vivre près de notre prochain. Mais donc, nous avons cette responsabilité de faire ces choses, et il nous dit, si ces choses sont en vous et y abondent, elles feront que vous ne serez ni oisifs, ni stériles, concernant la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On se rend compte que combien c'est important de faire ce que nous avons à faire de simple pour connaître Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va dire à la fin du chapitre 1er que nous avons également la parole inspirée, la parole prophétique, les textes bibliques qui nous sont écrits, Ancien et Nouveau Testament, ces lettres qui étaient en train d'être écrites quand Pierre écrit les siennes. Finalement, après lui, il y aura simplement les écrits de Jean, l'évangile, les épîtres et l'Apocalypse, puisque la plupart des écrits ont déjà été constitués quand Pierre écrit sa lettre. Alors au chapitre 2, il va nous mettre en garde contre la fausse connaissance. Et il va donner à cet égard 7 choses très, très précises et assez dures sur la fausse connaissance, en disant que ces gens qui sont dans la fausse connaissance, ces apostats, ces gens qui se sont détournés de la vraie connaissance, alors il va dire au verset 10 qu'ils sont adonnés à leurs émotions, au verset 12 que ce sont des bêtes sans raison, qui ne réfléchissent pas, au verset 13 qu'ils ont mis le plaisir en premier lieu, ce qui n'est pas juste. C'est pas que le plaisir soit mauvais, c'est qu'il faut quand même mettre la parole de Dieu en premier. Au verset 14 qu'ils ont des mauvaises habitudes, au verset 15 des mauvais comportements, ils ont pris un mauvais chemin avec finalement un mauvais salaire comme Balaam, qui a aimé l'argent. Au verset 17 qu'ils portent de mauvais fruits, ce sont des arbres sans fruits, et puis au verset 18 et 19 que ce sont des mauvais modèles. Alors on se rend compte que la fausse connaissance, elle imprègne les gens.
Et donc nous avons, nous, à nous méfier de cette fausse connaissance en nous et de savoir la juger et de travailler à la véritable connaissance dans le fait de faire ces bonnes choses que Dieu nous appelle à faire. Et alors au chapitre 3, il va dire, il y a des moqueurs qui disent, où est la venue, la parousie, l'avènement comme roi de Christ, puisque Pierre écrivait sous Néron, vers entre 62 et 64 avant Jésus-Christ, et il y avait cet empire romain qui opprimait les chrétiens, avec Néron qui allait faire ces choses terribles et horribles à partir de 64. Alors il y a ces moqueurs, ces gens qui finalement disent mais non, non, Jésus ne viendra pas régner, c'est pas vrai, le royaume de Dieu n'est pas pour maintenant. Et Pierre va exhorter en disant eh bien, vous savez tout, vous avez été enseigné, vous savez ce qui va venir, Dieu n'a pas de retard, comme disent certains. Mais il dit, voilà, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, en attendant cette parousie, ce moment où Jésus-Christ va régner, et il nous dit même, attendant et attend cette parousie de Jésus-Christ, comme si notre comportement actuel a une répercussion non seulement sur le moment où Jésus-Christ viendra régner, mais aussi sur cette venue, sur cet avènement. Donc, soyons des personnes qui avons une saine conduite avec une véritable piété pour non seulement que cette parousie vienne, mais aussi pour que nous puissions la hâter, comme dit Pierre.